Bonjour, bonsoir à vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Nous vous disons merci et soyez les bienvenus. Le premier jour de la session de formation des entrepreneurs et hommes d'affaires, c'est sur Zoom à 13 heures, heure du Texas, 20 heures, heure de Kinshasa. Tous ceux qui sont intéressés à suivre cette formation de 5 jours, qui sera sanctionnée par un brevet de participation, vous êtes le bienvenu. Vous allez trouver les liens Zoom sur notre émission. Dans la partie description de cette émission, cliquez à 13 heures, à 20 heures heure de Paris. Cliquez sur ces liens, ça va vous amener dans la formation. Chers amis, c'est gratuit, ce n'est pas payable. Donc, vous êtes les bienvenus. Informez d'autres personnes. C'est qui sera bien pour notre pays. Si beaucoup participent, nous allons augmenter notre connaissance, notre capacité à pouvoir multiplier nos avoirs. Et tous ceux qui ont besoin d'un avocat, vous habitez les États-Unis et le Canada, vous avez besoin d'un avocat, contactez-nous. Ça vous demande seulement 24 dollars chaque mois. Vous payerez ce montant mensuellement. 24 dollars 95, c'est le prix à payer pour avoir un avocat personnel, un avocat de la famille ou un avocat pour votre business. Donc vous pouvez commencer à vous promener aux États-Unis, vous vous promenez au Canada, vous êtes sûr que vous avez un avocat. En cas de problème, c'est votre avocat qui vous représente. Vous avez 60 heures de représentation. Votre avocat vous représente dans l'année 60 heures, chers amis, pour 24 dollars. Pour 24 dollars. Si vous faites 24 dollars fois 12 mois, c'est moins de 300 dollars toute l'année. Moins de 300 dollars. C'est dans les 280 quelque chose de dollars. Si vous payez ça régulièrement, 12 mois. Or, si vous n'avez pas un avocat, les jours que vous avez un problème, vous cherchez un avocat, vous payez 1 heure de cet avocat-là, 300 dollars, pour qu'il vous représente. Vous avez un problème, vous avez acheté une voiture, la voiture, après une semaine, ne marche pas, vous voulez remettre ça chez les dealers, au dealership, donc les personnes qui vendent les voitures là. Vous arrivez là-bas, on commence à vous compliquer. Non, monsieur, c'est votre voiture. Vous n'avez pas pris la garantie. Vous n'avez pas payé pour ça. Il vous commence à vous compliquer beaucoup de choses. Ne vous en faites pas. Vous aurez besoin d'un avocat. Parce que la voiture vous coûte peut-être 30 000 dollars. Et maintenant, vous allez rester avec une voiture qui ne vous servira à rien. Le dealer qui doit récupérer la voiture refuse. Vous devez aller payer encore 5 000, 6 000 pour qu'on arrange la voiture. Vous dites non, je dois trouver un avocat. L'avocat que vous irez chercher vous coûtera 300 dollars par heure. S'il doit vous représenter pendant 10 heures, aller au tribunal ou aller voir ces gens-là, il va vous facturer 3 000 dollars. Mais les avocats de Legal Shield, toute l'année, quand vous payez 300 dollars, les 300 dollars, c'est 1 heure pour un avocat normal. Vous avez bien compris? J'ai donné cet exemple pour que vous puissiez vraiment voir la nécessité d'avoir déjà un avocat, que d'aller chercher un avocat qui n'est pas dans les réseaux Legal Shield. Il va vous coûter trop cher et ça sera juste pour quelques heures. Mais avec Legal Shield, vous avez 60 heures toute l'année. Voilà, chers amis, c'est toujours important. Nous aidons notre communauté à ne pas se retrouver dans des problèmes demain. Alors, aujourd'hui, mes chers amis, les voix s'élèvent. Nous entendons du côté de la Commission de l'Union africaine des déclarations du genre, si Félix Tshisekedi ne résout pas la crise qui est dans son pays, il ne sera pas président de l'Union africaine. Ça, c'est Moussa Faki. C'est le président de la Commission de l'Union africaine.
un homme qui est un homme qui travaille pour la France. Vous savez que c'est un ancien premier ministre du Tchad. Attendez, je cherche l'élément en question. Ça, ce sont des bêtises que ces gens sont en train de faire. Ils sont en train de jouer avec notre pays. Voilà. On nous dit ceci. Au cours de la réunion qu'ils ont tenue le week-end dernier, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ne sont pas allés par le dos de la cuillère. Ils ont clairement dit que si la crise politique persiste en RDC, le président Tshisekedi n'assumera pas la présidence de l'organisation comme cela est prévu pour l'année prochaine. Pour l'ancien Premier ministre du Tchad, aujourd'hui président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, il dit en cas de persistance de la crise, l'Union africaine sera appelée à intervenir en tant qu'arbitre. C'est normal que ce soit alors le président de ce pays. C'est anormal que ce soit le président de ce pays qui soit en même temps président de l'Union africaine. En étant lui-même une partie de la crise, il ne peut pas être juge et partie. Sinon, aucune solution durable à la crise ne pourra être trouvée. Il faut quelqu'un de neutre pour assumer le rôle du président en vue d'une éventuelle médiation au cas où les partenaires en coalition au pouvoir en République démocratique du Congo n'arrivent pas à aplanir leurs profondes divergences qui entraînent le pays dans un chaos aux conséquences terribles pour tout le continent. Plusieurs chefs d'État du continent ont demandé à leur homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, de respecter les clauses de l'accord signé avec son prédécesseur, Joseph Kabila, et de dialoguer avec lui pour dissiper les désaccords sur les sujets sensibles qui les divisent au niveau de leur coalition pour la gouvernance du pays. Il y a quelques semaines, Félix Tshisekedi a entamé une série de consultations politiques pour tenter de refaire la majorité parlementaire, ce qui est totalement impossible tant du point de vue de la loi et des pratiques aussi bien politiques que parlementaires. Une rencontre Kabila-Tshisekedi devient un impératif pour désamorcer la crise qui bloque le fonctionnement harmonieux du pays. Dans une lettre adressée à plusieurs chefs d'État du continent et à l'ONU, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a averti ses interlocuteurs que son successeur a érigé sa propre volonté en règle qui gouverne la République et ne respecte ni la loi du pays, ni les clauses de l'accord signé, ce qui est susceptible de plonger le pays dans une crise aux conséquences incalculables. Un avertissement qui semble avoir trouvé un grand écho aux destinataires qui exercent en ce moment une pression très forte sur le président de la République qui se trouve dangereusement coincé après des consultations qualifiées de scènes de théâtre et de suicides individuels par une journaliste belge connue pour ses analyses méticuleuses sur la politique de la RDC. Chers amis, vous venez de suivre cette lecture. Ces individus sont des incultes, des sataniques, satanabolistes, des gens qui ont déjà perdu dans leur pays. Il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas une leçon à recevoir, surtout d'un individu comme Idriss Déby, qui a envoyé ses émissaires à Kinshasa, qui ont été renvoyés avec un message qui n'a pas plu au président
tchadien qui, à son tour, a donné les ordres à Moussa Faki de pouvoir convoquer une réunion avec le président africain pour raconter ces bêtises. Chers amis, il n'y a rien que l'Union africaine fera. Qu'il refuse avec cette présidence-là, on s'en fout. Chez nous, nous allons mettre hors d'état de nuire tous les ennemis du peuple. Kabila, c'est un étranger. Kabila, c'est un sujet rwandais. Il a ruiné notre pays. Il a détruit le Congo. Quand le Congo est en train de se battre, quand le Congo est en train de souffrir, quand les Congolais marchaient à travers le monde, où se trouvaient tous ces présidents africains qui aujourd'hui commencent à vouloir nous faire voir que la crise va s'éclater au Congo parce que Kabila est indispensable. N'importe quoi. Gare à vous, Union africaine. Nous pouvons même nous retirer de cette histoire-là. Ça n'apporte rien à la RDC. Nous avons souffert pendant 18 ans avec Kabila. L'Union africaine était là. Quel pays africain, en dehors de ce pays de la SADC, qui ont exercé leur pression sur Kabila pour qu'il puisse partir? On a vu Paul Kagame vouloir interférer pour la victoire de Tshisekedi. Toujours l'Union africaine là. Ils ont donné l'ordre que vraiment. Kagame avec l'Union africaine toujours. Idriss Déby a été encore dans cette réunion. Il donne l'ordre à la Cour constitutionnelle de ne pas confirmer la victoire de Félix Tshisekedi. Ils ont été confondus quand la Cour constitutionnelle avait confirmé ça. L'Union africaine de merde. Peuple congolais, faisons un grand bruit. Envoyons des messages à ces messieurs. C'est un culte satanique de Moussa Faki. Avec son président qui est devenu aujourd'hui maréchal. Un dictateur de son nom. Il ose aussi donner des ordres à Félix Tshisekedi. Ils sont venus pour tenter de renégocier pour que Tshisekedi puisse recevoir Kabila et que la coalition puisse continuer. Donc pour eux, il faut protéger un individu au détriment de 80 millions d'habitants. N'importe quoi. Ceux qui connaissent l'email de l'Union africaine, ceux qui connaissent les numéros de l'Union africaine, il faut appeler ces gens. Il faut appeler cette histoire de Moussa Faki. Il faut l'appeler, lui dire les 4 vérités. Qui se mettent à l'écart de la RDC. Quand nous avons enregistré 12 millions de Congolais, où était l'Union africaine? Quand Kabila massacrait la population à Kinshasa, où était l'Union africaine? Donc pour eux, ils sont contents d'avoir que Kabila ait vandalisé notre pays jusqu'à ce point pour qu'aujourd'hui, qu'ils puissent continuer à souhaiter que ces messieurs-là soient là. Vous serez confondus. Félix Tshisekedi ne reculera jamais. Félix Tshisekedi ira jusqu'au bout qu'on voie cette crise-là. Nous comprenons ces gens qui écrivent, ce sont les Belges. Nous comprenons que ce sont des gens qui sont hostiles à Félix Tshisekedi. Ils ont écrit plusieurs fois des scénarios du genre, si Tshisekedi ose faire quoi que ce soit, il va faire tomber son pouvoir. C'est ce que nous voulons voir. Le peuple est avec Tshisekedi. Les États-Unis soutiennent Tshisekedi. Dieu soutient Tshisekedi. Monsieur le Président, vous n'avez rien à écouter de tous ces charognards,
ces vautours qui rôdent autour de Kabila pour avoir les miettes et qui veulent nous faire croire que Kabila représente quelque chose chez nous. Kabila, c'est qui? Ce monsieur doit payer pour ce qu'il a fait à notre pays. S'il continue comme ça, il va finir. Le peuple va s'élever. Et le peuple va en finir avec lui. Trop c'est trop avec cette histoire de l'Union africaine. Ils osent aussi brandir une menace. Si Tshisekedi ne respecte pas l'accord, s'il ne résout pas la crise qu'il y a au Congo, il ne sera pas président de l'Union africaine. Qui vous a dit que la présidence de l'Union africaine représente quelque chose pour les Congolais? Toutes les années de souffrance, l'Union africaine a fait quoi pour les Congolais? L'Union africaine a laissé Kabila massacrer les Congolais. Aujourd'hui que l'espoir renaît avec un fils du pays qui veut remettre les choses en place. Tshisekedi a donné à Kabila 21 mois dans lesquels Kabila a saboté avec ses hommes en train de se moquer de Tshisekedi. Ils ont tout bloqué. Le pays est aux arrêts. Le pays s'est arrêté à cause de ces individus. Aujourd'hui, vous voulez encore nous dire que non, il faut qu'ils soient là. N'importe quoi. Le peuple est avec vous, monsieur le président. N'écoutez pas tous ces gens qui n'ont pas de leçons à donner à votre gouvernance. Vous avez le soutien du peuple. Et le peuple attend de vous des décisions qui vont changer la suite de l'histoire de notre pays. Avec Dieu, nous vaincrons.